Le mandat, c'est très simple. Nous sommes en France, nous sommes des ambassadeurs accrédités auprès du gouvernement français et à la demande de M. Abdou Diouf, qui fut secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, un groupe des ambassadeurs francophones a été créé pour permettre à ceux qui sont auprès de l'Organisation internationale de la francophonie accrédités en France, mais qui ne sont pas dans le groupe des ambassadeurs auprès de l'UNESCO, le groupe francophone, parce qu'il y a un groupe là-bas. Donc que ce groupe-là puisse être un noyau auprès du secrétaire général de la francophonie pour participer, contribuer à la promotion de la langue française en France. Contribuer à expliquer ce que c'est l'Organisation internationale de la francophonie, parce que beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, nous allons dans les terroirs les plus reculés, mais on se rend compte que l'OIF reste un élément d'ignorance, inconnu. Et donc notre mandat, c'est d'abord aux côtés du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, contribuer à la promotion de la langue française, expliciter les démembrements aujourd'hui de l'OIF, qui a commencé par une francophonie linguistique depuis le 20 mars 1970 avec la création de l'ACCT à Niamey avec le président Senghor, Bourguiba, Norodom Sihanouk, Amani Diori. C'était ça la création, c'était la francophonie linguistique qui a évolué avec la déclaration de Bamako en francophonie politique, où maintenant la francophonie s'implique dans le règlement des conflits, dans l'anticipation aussi au conflit par l'envoi de missions d'observation avant les élections et pendant les élections pour qu'il y ait la transparence et pour éviter les crises post-électorales. Ensuite, maintenant, la francophonie économique qui est venue avec le sommet de Dakar qui a donc mis en place cet arrangement pour permettre à la francophonie aussi de s'occuper des questions économiques.